chier, les amis, c'est impressionnant. Des moments, j'ai envie d'arrêter le projet, tellement que je me fais flic. Ça me gonfle, ça me gonfle. Bref, je referai jamais ces fourgons, ou alors je ferai des plans. Là, je suis parti comme d'habitude sans plan, je me fais flic. Bref, j'ai pu pour l'instant, ben voilà, hein, fixer les panneaux, l'encadrement en bois. Voilà, c'est costaud. Il me reste des finitions, forcément. Regardez, vu que c'est arrondi là. Donc je sais pas comment je vais faire, mais bref, je trouverai une solution. Hein. Les jonctions, pareil, hein, j'ai trouvé la solution. Hein, de toute façon, pas le choix. Hein. Mais regardez, j'ai voulu gagner au maximum d'arrondi, donc j'ai mis des plaques fines. Et au final, regardez, hein, c'est pour jouer, c'est la grosse misère, la grosse merde. Parce que là, je peux rien visser pour le tenir comme ça. Il n'y a pas de renfort. Si, là, ah si. Là, il y a le renfort. Donc, je peux mettre une vis comme ça. Tac. Voilà, mais après, ça va être le... De toute façon, il y a un couvre-joint de cette largeur, là, pour cacher, quoi. Pas le choix, hein. Puisque les panneaux font 1,22 m. Donc, j'avais pas le choix de faire comme ça. Là, je suis en train de faire le sous-bassement du lit pour recevoir le sommier. Donc, je prépare tous les caissons. Là, des passages de roue, hein. Voilà. Donc c'est tout hermétique, thermique, avec de delta vent, isolation. Ça s'écoute. Ouais, regardez, je fais des gros boudins là. Bon, je finirai par la toiture, hein, par les portes. Ça avance doucement, mais franchement, c'est pénible, quoi. C'est vraiment pénible. Pour l'instant, c'est pas beau, ça me dégoûte, ça me convient pas, quoi. Par rapport à Ulysse, là, rien à voir, quoi. Une caisse carrée, c'est facile, quoi. Bref, ça va se faire, mais je vous le dis tout de suite, à mon avis, il y aura des défauts de partout, ça va être dégueulasse, ça sera pas aussi beau qu'Ulysse, hein. Ça, oubliez les amis, hein. Ça sera comme ça sera, hein, puis voilà. Donc là, je prépare mes deux caissons. Je les prépare juste, je peux pas les fixer, parce que moi, ce que je veux faire, c'est que je veux faire d'abord le lino partout. Voilà, bien le couper à ras partout, et après je mettrai les caissons fermés. Comme ça, la coupe, elle est derrière, quoi. Je veux pas m'amuser à découper devant, machin, tac, tac. Donc je fais mon lino partout. Après les caissons, comme ça cache les coupes. Après les meubles. Donc le lino, il ira franc partout. Les meubles, ils viennent jusqu'à là. Ça sera lino derrière les meubles. Partout. Et vous verrez la suite, hein. Il y aura de la peinture, il y aura de la tapisserie. Et je tiens à dire, donc là je suis en manque de panneaux de bois. Heureusement que tout ça de Ulysse, ce que j'avais récupéré, enfin moi je garde beaucoup de choses. Et ben voilà, hein, de toute façon ce camion là, moi je vous l'ai toujours dit, hein, ce camion ça sera récup maxi, j'achète le minimum. Comme je vous ai dit, j'ai mon frigo, j'ai ma petite... Je sais pas si je l'avais montré. Moi, ça, c'est la baguette de la fenêtre. J'ai mon petit frigo d'occasion. J'ai trouvé mon double réchaud d'occasion. Voilà, moi, j'ai mon matelas qu'il faut que je recoupe. J'ai récup et tout au minimum moins cher. Donc là, j'avais plus assez de bois et je voulais pas aller acheter... des panneaux de bois, parce que c'est pas donné un panneau de bois comme ça, là, l'épaisseur qu'il fait celui-là. Donc ça c'est de la récup de Ulysse, c'était des étagères mécaniques, je sais pas quoi, bref. Et dedans, je peux continuer à faire mes passages de roue, voilà. Pour recevoir le sommier qui est derrière, il faut que je recoupe, enfin bref, j'ai du boulot les amis, vous pouvez pas savoir. Je vois, ça fait faire 5 minutes que je suis avec vous, là, en train de barater je ne sais quoi, là. Ça sera ce que ça donne. Rien à foutre. Ça fera ce que ça fait. C'est sûr que de toute façon, je vous le dis tout de suite, ça sera loin d'être aussi beau qu'Ulysse. Hein, de toute façon. Loin. Mais bon, c'est mon choix. C'est comme ça. Voilà. Allez. Apéro. Ouais, j'ai trouvé celle-ci qui va pas trop mal. Une petite 7-8 là. Franchement, elle va super bien. Impeccable mon cousin. Allez les amis, je vous laisse. Regardez Snow. Il a repris son habitude de dormir dehors. Il aime bien être dehors. Pas vrai? Non? Oh, non?
a fait une connerie encore. Alors je me demande si c'est bien lui, regardez. J'ai un feu cassé là. Et le feu était cassé quand je suis parti du terrain de chez la copine. Donc je me demande si c'est pas quelqu'un qui me l'a cassé parce qu'il n'y a aucune morsure, nulle part. Vous savez, il aurait pu croquer pour tirer. Donc je me demande si on me l'a pas cassé. Hein. Donc je l'ai pas engueulé Snow, mais je me demande si c'est pas quelqu'un qui me l'a cassé, quoi. Parce que Snow, il détruit quand je suis pas présent. Et là j'étais toujours avec lui. S'il dormait sous le camion, j'étais dans mon camion. Enfin voilà, il sent ma présence, donc il fait rien de mal. J'ai trouvé ça cassé. Donc c'est un peu bizarre, un peu chelou. Bref. Allez les amis, 6 minutes. Non mais là, il va falloir que je fasse de la coupe. J'ai pas le temps bien avec moi. Des moments ça pleut. Allez, profitez un max. Bon les amis, il y en a assez pour ce soir. Oh, il y en a un petit peu marre. Hein. Comme vous avez pu voir, c'est grosse misère d'aménager un fourgon tout arrondi. Hein. Après, il y a des fourgons qui sont, vous savez, carrés, style les nouveaux Peugeot Boxer ou Citroën Jumper, je ne me rappelle plus. Donc ça c'est facile à aménager parce que c'est une caisse carrée, on va dire. Mais les anciens Merco comme j'ai, Iveco d'ailleurs, même l'Iveco que j'avais, celui que vous avez connu dans mes vidéos, pardon. Donc c'était tout en arrondi, heureusement que... Enfin, heureusement. C'était... Ouais, c'est la misère, hein. Dès que c'est arrondi, faut trouver juste le panneau en épaisseur qui épouse les arrondis. Donc pas trop fin, pas trop épais. Ouais, c'est misère, hein. Franchement c'est misère. Enfin bref, vous voyez que je suis en train de pâtir sur ce camtar. Mais quand il va être fini... Voilà, après, voilà, hein, ça sera... Putain, elle allait me traverser la route, elle. Putain, mais il y a des gens, ils sont cinglés. Hein. Franchement. Hein. Ouais, je sais pas si vous avez vu, elle traversait la route. Elle m'a vu, elle traversait la route. Enfin bref, putain, toujours des cons. Et vous voyez, franchement, je suis au volant. Je devrais pas le faire, hein. Hop, un coup de 4. Je suis au volant, je filme et je suis concentré quand même. Vous voyez, je suis avec vous, mais je suis avec moi-même et les autres. En fait, j'arrive à faire 3 choses en même temps, les amis. 3 choses en même temps. Conduire, vous parler et surveiller les connards comme elle, c'était une femme hein, qui venait de la droite, qui allait me traverser sous le nez. Bref. Donc là, je vais rejoindre des abonnés pour faire un petit apéro. Ouais, il y en a assez pour ce soir. Je suis content. J'ai avancé le papy, le petit Merco. Donc prêt à recevoir le lit. Donc j'ai fait les supports pour recevoir le lit à l'arrière. Mais avant tout ça, il y a encore du boulot. Hein. Créer les placards, faire la peinture, je veux dire, faire la peinture, la déco, le lit, machin, l'isolation du sol. Il y a encore beaucoup de choses. Bref, voilà, mais bon, moi je prends du bon temps, donc je vais pas m'acharner. De toute façon, il est tard, hein, il est pas loin de 18 h. 18 h pour moi, c'est l'heure d'apéro. Et les collègues me payent un petit apéro ce soir, donc j'arrête. Papy, il y a un jour qui s'appelle demain. Eh oui, il faut pas se presser. Et en plus, moi je trouve pas mes mots. Regardez-moi ce soleil. Il a fait pas mauvais d'ailleurs. J'ai toujours su, c'est-à-dire vous avancez le camion, machin, et il y a toujours des petites réflexions, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Donc en fait, ben voilà, vous avez 30 secondes, vous tournez les cheveux. Moi mon problème, voilà, je suis en train de tourner mes cheveux là, vu qu'ils sont longs.
je tourne mes cheveux, je tourne mes cheveux, je tourne mes cheveux, et l'idée, elle vient, voilà. Tiens, comment tu vas faire ça? Tu tournes tes cheveux, 50 fois, et tu réfléchis en même temps, bim, hop, l'ampoule s'allume, ah, et ben fais comme ça. Et voilà, c'est comme ça que je procède, les amis. Bon, allez, je vous laisse, et moi je vous dis à demain, bonne soirée, ou bah, de toute façon, ouais, ou à demain, ou à tout à l'heure. Allez, profitez un max, les amis. Regardez-moi ce coucher de soleil qui arrive. Regardez le cinéma que je suis en train de faire. Ah, c'est la misère, c'est la galère. Je suis en train de poser le plafond. C'est une misère, les amis. Alors, j'essaye de me débrouiller. Voilà, je fais des systèmes. Y aller doucement, voilà. Un ciseau, hop, plaqué. Maintenant, il faut que je trouve les renforts, là. Bah, hier, j'ai essayé. Alors, vous voyez, un multicouche. Super isolé, quoi. Anti-condensation. 13 composants. Pour le plafond. Donc, j'essaye de faire un plafond arrondi. Puisque la caisse, elle est arrondie. Mais c'est la misère. Donc là, pour l'instant, je l'ai pu l'encastrer là. Mais, oui, arrondi, il faut que je lève, quoi. Enfin bon, tout doucement ça se fait, mais hier j'ai essayé, j'y suis pas arrivé, et voilà, la nuit porte conseil, je réfléchis avant de m'énerver, je réfléchis, et oh ben tiens, on va essayer ça, faut tout essayer. Hein. Voilà, bon, j'essaye de visser tout ça, et une fois que ce sera au plafond, hein, déjà, ça sera impeccable. Ça c'est le plus dur. Franchement là, c'est la partie... Ouh là là là, je me fais peur. C'est la partie la plus dure. Le reste, ça va. Ça avance, ça avance. Donc une fois que le plafond sera fait, je ferme, isolé là-haut. Je passe en peinture, tapisserie, machin. Après le sol et le lit, les placards et voilà. Et si j'ai encore les portes à faire aussi. On a le soleil, les amis. Ça va te faire du bien. Fait chier, en fait. Ulysse là, il me fait flic pour avoir le soleil. Je travaille à l'ombre toute la journée là. Parce que le soleil est là-bas, il tourne derrière, et du coup lui, gros bahut, là, il me cache tout le soleil, et il est calé, j'ai pas envie de le déplacer, il est plat, là. La misère. Misère. Bon allez, je vous laisse, moi je continue, hein. Ça va faire. Il faut de toute façon que j'y arrive. Putain, regardez comme il fait beau. On dirait que le mois d'août revient. Enfin bon, on est bien. Bon, je vais peut-être reculer le camion au final, parce que regardez, je travaille dans l'ombre. Bon, j'ai tout redémonté, les amis. Regardez, j'ai tout redémonté. Je suis parti sur une autre version, parce que ça n'allait pas, et ça n'allait pas. Du coup, j'ai fait un châssis en bois, voilà. Voilà, donc j'ai fixé des litos. Voilà, dans les renforts, voilà. Là-bas, j'ai mis mon étai croisillon, ciseau du moins, que j'ai fabriqué, qui va super bien. J'ai calé parce que il y a des calettes à mettre. Donc j'ai calé, collé, regardez. Silicone, il a bien dégueulé. Tac. Et puis je laisse sécher. Puis comme ça, je pourrais poser le panneau. Et enfin, le poser à plat et le visser. Au final, ouais. Alors moi, je cherchais à le rentrer là, poser. Mais du coup, il va être dessous, plaqué, vissé. Donc ça va faire un plafond à peu près plat. Hein. Je pourrais encore caler dans le milieu, mais ça fait des épaisseurs. Il n'y a pas beaucoup, quoi. Je veux dire, vous voyez, il va y avoir ça. Donc du coup, voilà, au milieu, vous voyez, une toute petite calette. Donc en fait, vu que la plaque, elle est souple, donc ça va faire un légèrement arrondi, quoi. Donc voilà, les amis. Puis là, ça finira plat. Voilà, puisque ça va porter sur la lèvre, tout du long. Voilà, bon. Moi j'arrête pour l'instant puisque j'attends que la colle elle sèche. Donc j'attends que ça sèche. Donc la plaque je la poserai demain. Et c'est bon, une fois qu'elle sera posée, là, je vais pouvoir mettre le paquet parce que là franchement c'est l'enfer. Là ce que je peux faire, non je peux rien faire. Non, je laisse sécher, je peux rien faire. Donc je vais regarder qu'est-ce qu'il me faut. Si je peux isoler les portes, là, comment c'est les portes. Ouais, je peux faire ça, ouais. Allez les amis, je vous laisse. Il n'y a plus d'apéro, donc il faut que j'aille au magasin apéro. Hein. Bon.
Alors sinon, je laisse le coffre ouvert. Il a trouvé le confort. Hein. Il aime bien dormir dans la voiture. Il a dormi dans la voiture cette nuit. En fait, je crois que ça commence à être un chien de luxe. Enfin bref, j'ai l'herbe aussi à couper, c'est pas possible. Bon allez, je vous laisse. Profitez un max. Oh, ce soleil. Qu'est-ce que ça fait du bien. Après le soleil, et ben la pluie. Bon, aujourd'hui les amis, c'est pas ça. Hein. Alors je peux pas travailler. Je peux pas travailler parce que comme j'ai pas peint les panneaux, que je les ai pas traités pour la pluie et tout, j'ai pas envie de les abîmer en ouvrant les portes, que ça prenne l'eau. Donc aujourd'hui, ça sera montage vidéo, préparation de la vidéo. Voilà. Sinon, ben, moi j'ai retrouvé mon petit réchaud. Impeccable. Ah, moi en fait, vous allez me prendre pour un fou en fait. Mais moi, plus c'est simple, et mieux c'est. Ouais, regardez pas le bordel. Alors, voilà. C'est le bordel dans la cabane. Il y en a de partout. Je travaille. En fait, moi, quand je travaille, je suis un gros bordélique. Après, je vais tout ramasser quand ça va me saouler. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est ce que je disais. Hein. J'ai une gazinière, j'ai tout. Mais en fait, moi, c'est trop du luxe pour moi. Ça me va pas. Oui, vous allez dire, ah, tu fais que tu plains, il y a des gens qui voudraient ce que t'as et tout. Je sais, les amis, je sais. Hein. Je me plains, enfin, c'est même pas des plaintes. Je cherche à vous faire comprendre que moi, voilà, vivre avec rien du tout, eh ben, je suis le plus heureux. Voilà, minimum. Le minimum. Moins vous avez des choses, eh ben, moins vous êtes stress aussi. Hein. Plus vous avez des choses, plus, voilà, c'est stressant, il y a ci, il y a ça, faut entretenir, faut faire attention à tout. Et quand vous avez rien, ben vous avez rien. Hein, vous avez juste les yeux pour pleurer après. Ouais, comme je l'ai garé. Bon allez, je vous laisse, moi je vais boire mes 2-3 cafés, hein, mes caféinés du matin. Regardez, je pourrais prendre une douche sous le chenot. Puis on va s'occuper. Si, je vais récupérer toutes mes peintures qui me restent. J'ai pas mal de couleurs et tout. Et puis je vais essayer de faire un mélange. Et voir si j'arrive à faire une belle couleur. Voilà, ça sera une couleur qui est unique pour l'intérieur du camion. Je vais voir. Je vais peut-être faire ça. Faire des échantillons. Allez, je vous laisse avec cette merveilleuse pluie. Et voilà les amis, ça prend forme, ça prend forme. Les portes sont isolées, plaquées. Le sol commence à être isolé. Le plafond terminé. Putain, je sais pas si on voit quelque chose dans l'ensemble. Enfin bref. Si, on voit que c'est fini. Après, en fait, je mets pas en peinture, du coup, ça sert à rien. Je vais récupérer mon truc que j'ai dans Ulysse et il prend tout le plafond avec une pendante tout le long. Là, j'ai commencé à faire un placard à nourriture au-dessus, là. Je mets du delta vent, mais vraiment partout, comme vous avez vu. Hein. Toute la carrosserie, tac, 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 partout. C'est du delta vent. Dans les portes, c'est isolé delta vent. Enfin, delta vent, franchement, pour anti-condensation, il n'y a pas mieux. Ça coûte un bras, mais il n'y a pas mieux. Bref, j'arrête pour ce soir. Et puis, parce que la nuit, elle commence à tomber. Ouais. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, j'ai rien filmé hier parce que je me suis trouvé aux urgences. Donc voilà, je le dis, je voulais faire une petite vignette comme je mets sur Instagram avant la vidéo en expliquant de ce que je passe de la journée, quoi. Mais bon, j'ai pas voulu en parler, voilà. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous voyez, j'ai des arbres fruitiers. Les pommes, là, c'est des pommes golden qui pourrissent, qui tombent, hein, parce qu'il y en a tellement. Les prunes, mirabelles, machin, c'est tout par terre. Enfin, ça, c'est déjà crevé. Mais voilà, les derniers fruits, c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc, pendant que je travaillais,
Donc hier, pendant que je travaillais, tout. Donc je bois une bière, hein, voilà. Hein. Comme là, hein, d'ailleurs, c'est apéro, hein, les amis. Je vais vous montrer, vous allez vite comprendre. Donc voilà, hein, je pose ma bière comme ça. Hein, la petite 7-8. Et je la pose comme ça. Donc je l'avais posée sur ici, avec la radio. Donc je l'avais posée là, avec la radio et tout. Puis hop, je travaille, machin, tac tac. Puis de temps en temps, je venais prendre une petite gorgée. Ben, il s'est passé que j'ai avalé enfin avalé et recraché, mais un frelon asiatique. Donc je pense que vous savez ce que c'est, le frelon tout noir et juste avec une couronne jaune au cul. Frelon asiatique qui m'est entré dans la bouche, il m'a piqué. Et vu que je suis allergique à tout ce qui est guêpe, bourdon, enfin tout ce qui est guêpe, frelon, machin, je suis allergique et bah, j'ai gonflé quoi. Donc pompier d'urgence. Pompier d'urgence, elle m'a piqué dans la bouche, en bas de la lèvre inférieure. Donc la lèvre a vachement éclaté. Les yeux ont gonflé, j'ai perdu la vision. Enfin, j'avais perdu la vision, c'est revenu. J'avais perdu la vision, l'ouïe, j'ai fait un malaise. Les pompiers sont arrivés d'urgence, ils m'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Ils m'ont gardé 10 heures. Perfusion, enfin, cacheton, machin. Là, j'ai un traitement de 10 jours. J'ai un traitement pendant 10 jours, ouais. Donc l'insuline, je crois que c'est de l'insuline, ouais. Base d'insuline, quoi. Pour pas avoir de problème plus tard, quoi. Donc ouais, voilà. À cause de fruits de pourris, là. Donc elle m'a bien piqué, il m'a bien piqué, puisque c'était un frelon, il m'a bien piqué. Et donc, du coup, bon, j'ai été sauvé, franchement, à la minute près. La famille, tout le monde était au courant, voilà. Enfin, je vous laisse imaginer, quoi. Ouais, c'est un peu misère quand vous êtes nomade, surtout, parce que moi qui fais des spots sauvages, voilà, il suffit que je me fasse piquer, que je suis au fond des bois où j'ai pas d'adresse, quoi. C'est bon que là j'avais une adresse, hein. Donc du coup, j'ai voulu porter secours. Je dis une connerie, me faire porter secours, d'aller voir la voisine en haut parce que je me sentais pas bien, je me sentais vraiment partir. Je voyais plus rien, quoi. J'étais incapable, dans l'incapacité de conduire. Ben, je suis tombé comme une merde. Donc je suis tombé, je sais pas, hein, pas longtemps, je pense, parce que je résiste toujours à ces choses-là. Faut être plus costaud que Donc j'ai réussi à faire le 18, appeler les pompiers, et 5 minutes après j'avais les pompiers, quoi. Donc voilà, ils m'ont pris en charge. Et puis voilà, quoi. Donc et pendant le trajet, hein, ils ont roulé au moins plus de 150 à l'heure pour aller parce qu'il faut savoir que j'ai un hôpital qui est à 10 minutes et ils l'ont fermé. Ah, ils l'ont fermé, ils ferment tous les hôpitaux du côté de chez moi, là, du côté de la Loire. Donc maintenant, il faut aller Saint-Étienne, Roanne, enfin les grandes villes, quoi. Donc 40 minutes. 40 minutes de route à 150 à l'heure et vas-y, bim, 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 un truc de fou, quoi. Donc ils m'ont pris en charge direct, cachet, perfusion, machin, tac tac, gardé jusqu'à la nuit quasi, pour voir s'il n'y avait pas d'autres problèmes de respiratoire, quoi, l'électrocardiogramme, enfin j'ai eu la totale, la capitale, hein. Là ça va mieux, j'ai encore un peu la lèvre, je montre pas, qui est un peu encore enflée. Puis voilà, quoi, enfin grosse frayeur qui aurait pu tourner au drame fin de vie, quoi, parce que ils m'ont détecté vraiment allergique. Donc c'est ce que je disais, oui. Donc t'as la vidéo, elle fait déjà 7 minutes là. Pendant le trajet, en fait, j'ai fait une donc j'avais la lèvre gonflée, les yeux gonflés, j'avais perdu l'ouïe quasi, la vue qui était floue, et pendant le trajet de l'hôpital, dans le camion des pompiers, j'ai fait une réaction cutanée, ils appellent ça une réaction cutanée. Tout le corps, mon corps était rempli de pas des boutons, des cloques d'eau. Ça faisait comme des cloques d'eau brûlées, rouges. C'était, mais vraiment, ça faisait peur, quoi. Tout mon corps était recouvert de ça.
Donc j'ai fait vraiment une grosse allergie à ce putain de frelon asiatique de merde. Voilà les amis, de moment, donc je suis anti-cachet, mais là j'ai un traitement, comme je vous dis, hein, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Là, ouais, c'est ça, par contre, je le fais, quoi. Bon, voilà. Je suis vivant, ça va mieux, ma lèvre dégonfle tout doucement, donc voilà. Voilà. Et ouais, piquer dans la bouche, quoi. Donc piquer ailleurs, peut-être c'est pas pareil. Enfin si, quand on est allergique, hein, ça gonfle. Hein. Il m'a expliqué, hein, de toute façon, tout ce qui est partie visage, là c'est les urgences directes. Que ça soit allergie ou pas allergie, on sait jamais. Hein. Parce que ça gonfle à l'extérieur, mais ça peut faire un gonflement à l'intérieur et rétrécir les voies respiratoires. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse. Moi, j'arrête pour ce soir, la nuit tombe, j'ai vachement avancé le Merco, je suis bien content, il est vachement avancé quand même. Voilà, ça va être peinture, aménagement physique, quoi. Voilà, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Bon, 8 minutes, je pense que je vais couper des choses, je sais pas, ou je vous mets tout, et puis voilà, c'est comme ça. Hein. Allez les amis, profitez un max. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours profiter un max de la vie. Voilà. Je pense que vous avez compris. Allez. Ciao. Ce soir, petit fuego. Snow qui est en train de manger. Là-bas, on écoute sa chaîne parce que je l'attache la nuit. Pour pas qu'il court à travers les vaches et les brebis et tout ce qui traîne à travers. Hein. Vu que je suis sur mon terrain, dans mon village. Donc pas avoir de problème, vu que j'ai assez des problèmes. Bon bah il est en train de finir ses 2-3 croquettes. On le voit pas mais on l'écoute. Écoutez. On écoute un peu les gamelles et le feu de bois. C'est pour ça que je dis toujours dans mes vidéos, profitez un max. Parce que franchement, sur Terre, on n'est rien. Même, je pense qu'il y a des personnes hein, qui peuvent être allergiques à une piqûre de fourmi. Hein. En fait, voilà, on dit c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, mais regardez, un frelon, ça fait quoi, 3 cm. Je fais quand même 65, allez, 65 kg, 1m71. Et ben, ce frelon aurait pu me tuer, quoi. Profiter de la vie un max comme moi je fais. Donc ce soir ce petit fuego apéro. Bon j'ai coupé la zik parce que droit d'auteur, sinon moi j'ai ma radio qui tourne hein, quand vous n'êtes pas avec moi sur la vidéo hein. Snow va bien, Snow a bien mangé, il a bu et... ouais, voilà. Donc moi c'est l'essentiel ben voilà, donc je sais même plus où j'en suis tellement je suis fatigué par ces cachets en fait, bref. Bah écoutez, je vous souhaite bonne soirée les amis, et puis moi je vous dis à demain, peut-être que ça ira mieux, mais je suis vraiment fatigué par ces cachets de merde, mais je les prends quand même, quoi. Pas le choix. Allez, profitez un max.